Bonjour. Installe-toi. Je n'ai pas faim, Hébru. Oh, c'est hors de question. Il faut que tu manges un peu. Allez. D'accord, alors donne-moi juste quelques olives, c'est tout. Je ne peux vraiment rien avaler ce matin. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas demander le divorce? Je n'en sais rien pour l'instant. Je suis incapable d'y penser. Que vas-tu faire alors? Je ne sais pas, Hébru. Écoute, je ne sais pas. Et s'il te plaît, arrête de poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Très bien. Ne te fâche pas. J'étais curieuse de savoir si tu avais pris une décision. Non. Mais je ne veux pas être un poids pour toi non plus. Ashley, je vais me vexer. Qu'est-ce que tu me racontes? As-tu décidé ce que tu allais faire par la suite? Non. Selon moi, tu devrais laisser tomber. Retourne à l'hôpital et fais ton travail. Et reprends la vie sans sens que tu avais avant Ferhat. Sans sens. Continue comme avant, quoi. Ok, je vais essayer. Je ferais mieux de me changer. Je peux t'emprunter quelque chose? Bien entendu. Je suis désolée, mais j'avais raison, cher Idil. De quoi tu parles de bon matin, Yeter? Je suppose que tu n'as pas vu ça. C'est un titre intéressant. Par amour. Un puissant candidat au poste de maire, Namik Emiran, a trouvé l'amour et a renoncé à la mairie. Il y a peu de temps de cela, le candidat Namik Emiran avait annoncé qu'il quittait la course pour des raisons qui commenceraient à se préciser. Il semblerait que la relation entre Namik Emiran et son attachée de presse avec laquelle il vit une histoire d'amour est en train d'évoluer vers un mariage, ce qui a sûrement affecté sa décision de retirer sa candidature. Oh, Idil, ma chérie, tu vois, celui qui a écrit l'article n'a même pas jugé utile de mentionner ton nom. Il a juste écrit attaché de presse. Mais je te l'avais dit, il ne s'agit que de publicité. Et tu ne veux rien d'autre que cette petite publicité. Tu sais, je n'aime pas trop dire, je te l'avais bien dit. Ashley, tu as les clés, n'est-ce pas? Ah oui, je les ai. Tiens. Non, chérie, tu dois y aller. J'ai appelé un taxi. Je dois passer à la banque, moi. Je te rejoins après, ok? Ok. Ashley, ça va aller. Ok? Je vais essayer. À plus tard. À plus tard. Merci, Hébru. Roule! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de rouler! Qui êtes-vous? Hébru! Je t'ai dit roule! Allez, vite! Ferhat! Ferhat! Ils ont enlevé Ashley! Il y avait un type sur le siège arrière! La voiture est rouge! Rattrapez-les! Excusez-moi. Hébru? Allô?
Sam, ils ont enlevé Ashley. Fais quelque chose! Qui est en train de nous suivre? C'est qui cet abruti derrière nous? C'est vous l'abruti. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt faire sa connaissance. Alors va plus vite, dépêche-toi. Où vas-tu? Je te l'ai déjà dit, maman. Nous emmenons Camille chez sa nourrice. Pourquoi ce n'est pas elle qui vient ici? Elle ne peut pas, parce qu'elle s'est blessée au genou. Envoie une voiture la chercher. Maman, pourquoi tu te mêles de mes affaires? Je suis désolée d'être intrusive en ce qui concerne l'alimentation du bébé. J'aimerais que tu aies un vrai travail pour que je puisse m'y immiscer. Oh, maman. Allez, Gulsum, viens. Venez, venez, bienvenue, installez-vous. Je trouve qu'elle est jolie, Idylle. Qu'en penses-tu? Peut-être. Yeter, qu'est-ce que tu en penses? Crois-tu que cela m'irait? Peut-être devrais-tu réessayer celle sans bretelles. Bien. Mais tu devrais la passer, on ne se rend pas compte comme ça. Tenez, si vous voulez bien m'excuser. Je vais prendre celle-là. La patience, qui en a après ma sœur? Qui? Entrez. Monsieur le procureur, nous avons trouvé quelque chose sur les caméras de circulation. Laissez-moi voir. Nous vous voyons sur la vidéo, commissaire. L'homme avec qui vous parliez apparaît sur les enregistrements de la nuit. Le suspect entre dans le jardin, puis il sort. Nous supposons qu'il n'a pas pu entrer dans la maison à cause du système d'alarme. Il s'est caché dans la voiture jusqu'au lendemain matin. Et lorsque ma sœur est montée dans la voiture le matin? Attendez une minute. Je connais cette enflure, monsieur. Je l'ai déjà rencontré, j'ai vérifié ses antécédents judiciaires, je connais tout sur lui. Dites-leur de vérifier les communications, c'était aux alentours de 9h-10h. Et la voiture de ma sœur, vous l'avez retrouvée? Pas encore, commissaire. Quoi, pas encore? Ok, commissaire, calmez-vous. Occupez-vous de la voiture. Tout de suite, monsieur le procureur. Arrête-toi ici. Arrête-toi! Descends de la voiture maintenant. Descends. Allez, avance.
Vous allez avoir des ennuis. Tais-toi et avance, allez plus vite. Allez. Allez plus vite. Allez. Tais-toi et arrête de crier. Entrez. Commissaire, il s'appelle Yilmaz et nous avons trouvé son adresse. Vous êtes un des hommes de Saïn Sigal, c'est ça? C'est qui lui? Vous ne le connaissez pas? Tu te souviens pas de moi? Hein? Tu te souviens pas de moi? Hein? Non. Naji Sharan. Tu te souviens de ce nom ou pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour votre père. Vous dites toujours ça. Vous dites tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pouviez. Vous présentez vos condoléances et après vous partez. Les gens sur la table d'opération, c'est juste un corps de plus pour vous. C'était mon père. Je pouvais même pas être avec lui quand il est mort. Attends, écoute-moi. Je connais ta petite sœur et ta ferme. La ferme. Mon père est mort par ta faute. Maintenant, c'est à ton tour de mourir. Yilmaz! Yilmaz! Où est Yilmaz? Commissaire, calmez-vous. Où est Yilmaz? Sem, calmez-vous. Bonjour. Yilmaz est ton frère? Où est-ce qu'il est maintenant? Il n'est pas rentré de la nuit. D'accord, et tes parents? Ma mère est au travail. Ton père? Il est mort. Et ta maman, elle travaille où? Elle est femme de ménage, mais je ne sais pas où. D'accord. Il est mort. C'est toi qui l'as tué. Je vous jure que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je vous le jure. Tu n'as rien fait du tout. Rien du tout. T'aurais pu faire plus, mais maintenant c'est trop tard et il est mort. Eh bien toi, tout ce que tu fais est suffisant pour faire de toi un bon docteur. Alors que moi, si je prends la mauvaise décision, c'est suffisant pour me rendre mauvais. Tu vas mourir maintenant. Je t'avais dit, Ferhat, ne pars pas. Sinon, je vais avoir froid. Je vais tomber. J'ai tellement froid.
êtes tellement jeune. Sauvez-vous, sinon il va vous tuer. Sauvez-vous! Allez, mon grand, courez! Je vais m'en aller. Oui, mon oncle. Tu n'as plus beaucoup de temps, Knight. Je suis au lieu de rendez-vous, mon oncle. J'aurai fini dès qu'il sera là. Peu importe qu'Ashley soit morte ou pas. S'il n'a pas pu le faire, on trouvera un moyen, ne t'inquiète pas. Appelle-moi quand c'est fini. Oui, mon oncle. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît?
J'aimerais signaler un incident. Yilmaz Sahn qui a enlevé Asli Sinar. Il sera au port de Besiktas aujourd'hui à midi pile. Allez, viens par ici. Dis-moi, supposons que tu te fasses prendre, hein? Que leur diras-tu? Je leur dirai qu'elle a tué mon père. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ils vont te dire, il est mort depuis 3 ans. Pourquoi te venger seulement maintenant, hein? Regarde cette photo. Cet homme t'a appelé et t'a donné de l'argent. Il t'a dit de mentir et tu l'as fait pour ton père. Et c'est ce que tu as dit. Tu ne le connais pas, d'accord? Tu ne l'as jamais vu avant. Puis tu as vu sa photo au journal télévisé et tu as su que c'était Ferhat Aslan. Ok? Pour un crime comme celui-là, tu ne prendras que 3 ans. Je ferai en sorte que tu sortes de prison au bout d'1 an. Et ensuite, je m'occuperai de toi. Marché conclu? Est-ce que c'est clair? Très bien. Ok. Bien. Et si tu ne te fais pas prendre, sois au port de Besiktas à Kadikoy à midi pile. Et je payerai le reste. Qu'en penses-tu, maman? Elle est magnifique, n'est-ce pas? Madame, souhaitez-vous essayer celle-ci? Non. C'est bon. Qu'en pensez-vous, Andan? C'est très bien. Bien. Je ferais bien d'essayer l'autre aussi, pour être sûre. Viens, Vildan. Donc, ma chère, d'abord elle te demande ton avis, et puis elle dit « Je ferais bien d'essayer l'autre aussi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Elle demande mon avis, mais c'est elle qui décide. Exactement. Eh bien, allons-nous répondre à cela ou allons-nous rester silencieuses sur quelque chose d'aussi important? Franchement, c'est du grand n'importe quoi, monsieur le procureur. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont incapables de retrouver la voiture de ma sœur. J'écoute, que se passe-t-il? Commissaire, le 155 a reçu un tuyau. Il semblerait que le suspect soit au port de Besiktas à Kadikoy à midi. Nous allons à Kadikoy. Parfait. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Beaucoup de circulation. Cette ville est devenue beaucoup trop peuplée. Tu savais qu'à Istanbul, il y avait 20 millions de personnes? Probablement. Trop peuplée. Tu m'as laissée seule parmi toute cette foule. Trop peuplée. Elle a l'air si vide. À tes souhaits. Merci. Est-ce que tu as froid? Un peu, oui. Je me sens pas bien. Pas bien du tout depuis quelques jours. Je pense que je suis en train de tomber malade. J'ai froid, j'ai mal partout. Tu es malade? C'était un des hommes de Saïn? Non, non. Comment tu le sais? Parce que j'ai tué son père. Enfin, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il croit. C'était il y a 3 ans.
Il n'a pas survécu à l'opération. Il n'y avait que très peu d'espoir, son état était très grave. J'ai fait le maximum, malheureusement. Ça n'a pas marché. Donc j'ai eu beaucoup de chance, hein, docteur? Non, tu n'es pas encore sorti d'affaire. Je suis encore là. Bien. Comment va ta blessure? Ça va. Oustouras s'en occupe chaque jour. Alors, ça devrait aller. Appelle ton frère et dis-lui que tu vas bien. Ta meilleure amie se trouvait là. Elle l'a probablement aussitôt informé. Oui. Ashley, tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. T'inquiète pas, Ferhat est avec moi. Dis-moi, ce sale type ne t'a rien fait de mal, hein? Sam. Je vais bien, Sam, je vais bien. Très bien. Dis-moi, où est-ce que vous allez maintenant? Il demande où on va. À la maison. Nous allons à la maison, Sam. C'est ce qu'il a dit. À la maison. Très bien, petite sœur. Je te rappelle dans pas longtemps, ok? Ok, à plus tard. À plus tard. Ashley va bien? Oui, ça va. Et Bru m'a dit que Ferhat l'avait suivi. Et il l'a retrouvé. C'est bien. Je ne sais pas si Saïn Sigal est mort ou vivant, mais s'il est vivant, alors il est derrière tout ça. Certain. Il s'en est d'abord pris à moi. Maintenant, sa femme. Peut-être. Laissons Yilmaz venir. Une fois que je l'aurai arrêté, je saurai quoi faire. Regardez qui voilà. Mets-toi à genoux. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi à genoux, tout de J'ai suite. rien fait de mal. Au sol. Laissez-moi, laissez-moi. Bien sûr, on veut juste s'amuser, mec. On a que ça à faire. À terre. J'ai deux mauvaises nouvelles pour toi. Premièrement, tu es en état d'arrestation. Tu veux connaître la deuxième? C'est moi qui t'arrête. Allez, avance! J'ai rien fait de mal. Bienvenue à la maison, Ashley. Bienvenue à la maison. Merci à vous deux. Monte et repose-toi. Donc on recommence comme avant. Tu parles trop, docteur. Tu recommences. Tu veux continuer à parler? Non. Ustura m'a beaucoup trop manqué. Alors là, tu avais raison. Ils sont bien ensemble. Je ne veux pas dire de mal, mais Ferhat est trop dur avec elle. On dirait un robot, il est tellement froid, il ne sait vraiment pas y faire. Mais ça reste entre nous, tu ne dis rien à Ferhat. Tant qu'il y a quelque chose entre nous. Pardon? Non, je n'ai rien dit. Je veux te demander quelque chose, mais j'ai un peu honte. Demande. Tout le monde t'appelle Dilsiz. Mais quel est ton vrai nom? Tu es la première personne à me le demander. Si ça te dérange... Non. Ramazan. Ramazan. Il fait froid. Je ferais mieux de rentrer. Ustura! Tu m'as tellement manqué. Est-ce que je t'ai manqué, moi aussi? Hein? Est-ce que je t'ai manqué? Ne sors pas de ta chambre. Et si j'ai envie d'aller me promener? Je t'ai dit non, docteur. On dirait que tu veux encore t'attirer des ennuis. C'est ça?
Je ne t'ai pas appelé, tu es venu tout seul. Va dormir. Tu es malade. D'accord. C'est toi qui me rends malade. Je rends beaucoup de personnes malades. C'est la vérité. Comment tu peux supporter ce monstre? Je ne comprends pas. Dis-moi, comment est-ce que tu fais? Oui. Bienvenue à l'interrogatoire de Semsinar. Yilmaz? Qu'est-ce que c'est que ça? Ton casier est plus épais que ta tête. Ce ne sont pas des crimes, c'est une compilation des meilleurs dossiers. Tu es un de nos clients fidèles. Laisse-nous t'offrir une carte VIP. Tu peux utiliser nos équipements de loisirs, qu'en penses-tu? J'ai rien fait du tout, s'il vous plaît. Mais bien sûr que tu n'as rien fait, voyons. Tu agresses, tu dis qu'elle t'a séduite. Tu violes, tu dis que tu as perdu le contrôle. Tu voles, tu dis que tu en as besoin. Tu assassines et tu dis que c'est par honneur. Tu attaques et tu dis que tu étais en colère. Écoute-moi, aie le courage de dire franchement, je l'ai fait, j'ai dégainé et j'ai tiré. Tu me surprendrais. Maintenant tu vas tout me dire. Pourquoi as-tu enlevé le docteur Asli Sinar? Qui t'a engagé pour le faire? Dis-moi qui se cache derrière cet enlèvement. Vas-y, parle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Je ne t'avais pas prévenu que la vie de Ferhat serait brisée si tu lui disais. Avez-vous si peur que Ferhat finisse enfin par découvrir la vérité? Bien entendu que j'ai peur. Je crains qu'il ne soit dévasté. Qu'il ne soit dévasté? Au début, je pensais que vous disiez cela pour me convaincre de vous croire. Mais c'est encore pire. Vous vous mentez à vous-même, Yeter. Tu crois que c'est à toi de juger ou de remettre en question ce que je fais, chère belle-fille? Tu étais sur le point de divorcer de Ferhat. Mais d'une façon ou d'une autre, il t'a ramené à la maison. Je ne sais pas qui a convaincu l'autre et je ne veux pas le savoir. La seule chose qui m'importe est le bonheur de mon fils. Soyez honnête, Yeter, soyez honnête. Pour une fois. Si vous vous inquiétiez vraiment du bonheur de votre fils, vous ne le mettriez pas dans une telle situation en lui cachant ses origines. Alors, arrêtez d'agir comme si vous vous préoccupiez de votre fils, Yeter. Et laissez-moi tranquille. D'accord? Sortez. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu as l'air tellement en colère. Beaucoup de personnes essayent de me liquider. Mais tout va bien. Mon oncle en avait convenu que tu laisserais le docteur tranquille. Qu'est-il arrivé à Asli? Tu as bien dit que c'était fini. Quand je t'ai dit que c'était fini, tu as décidé de te débarrasser d'elle. Tu ne saisis pas tout, mon oncle. Je t'ai dit de ne pas la toucher. Ce que je comprends, c'est qu'il est arrivé malheur à Asli. Et que tu m'en tiens pour responsable, comme toujours. Un sale type a enlevé Asli et a essayé de la tuer. Sale type. Tu sais, il a raconté une petite histoire mignonne. Sem a attrapé cette enflure. Tu sais, tu le connais, le commissaire Sem. Il va bientôt nous en dire plus. On va savoir qui est derrière tout ça. Je veux savoir qui d'autre que toi. Saïn, bien sûr. J'ai passé toute ma vie à soutenir Namik. Et maintenant, la seule personne que Namik peut accuser d'être responsable de ses propres crimes, et les gens vont le croire, et sans même en douter, c'est... Saïn Sigal. Je ne pense pas. Est-ce que tu n'avais pas dit que ces hommes travaillent toujours pour lui? Ces hommes qui nous ont ramené la voiture et les armes. Arrête de raconter des histoires. Je ne veux entendre qu'une seule histoire. Asli a perdu un patient il y a 3 ans et c'est son fils qui l'a enlevé pour se venger, bla 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 bla.
foutaise. Je n'y crois pas. Étrange. Tu m'accuses une fois de plus. Je me demande bien comment tu as pu en arriver à penser à moi. Je ne connais personne qui puisse attendre 3 ans pour se venger du médecin qui a causé la mort de son père. Sauf si derrière lui, quelqu'un le pousse à le faire. Je t'ai déjà dit que Saïn aime prendre son temps pour se venger. Ne me parle surtout pas de Saïn, mon oncle. Ça, c'est ton œuvre. Si des personnes essayent de poursuivre le travail de Saïn, elles nous affronteront, elles nous tueront, on les tuera, c'est tout, tu comprends? C'est notre job. On a fait un marché, non? S'il arrive quelque chose à mon frère ou au docteur, c'est la guerre. Je tiens parole. Tu vas devoir en faire de même. Cette enflure parlera. Prie pour que ton nom ne sorte pas. Écoute, que Dieu donne la force et la patience à tes parents. Je comprends, mais on a dépassé ce point. Elle a tué mon père. C'est pour ça que je l'ai fait. Écoute, mon gars, nous avons trouvé une grosse somme d'argent sur toi. Même si tu vends ton âme, tu n'obtiendras pas autant. Est-ce que tu as gagné à la loterie, hein? Est-ce que ton cheval a gagné à la course? Hein? J'ai un ami qui me devait de l'argent. Écoute-moi. Écoute-moi! Intervenez. Tu te fiches de moi? Tu as attendu 3 ans, puis tu t'es dit je ferais bien de venger mon père! Quand mon père est mort, j'étais en prison. Je vais te tuer, mon gars! Tu m'entends? Je vais te tuer, espèce de petite raclure! Arrêtez-vous, commissaire! Sam! D'accord. Sam, laissez-le partir. Sam, laissez-le partir. Ça suffit. Cunade, tu es mort. Je ne pense pas, mon oncle. Cet abruti a été arrêté, il va tout raconter. Oui, je lui ai soufflé quoi dire. On devrait se rencontrer et en parler. Tu pourras alors décider si tu me tires une balle dans la tête ou si tu me félicites de la décision que j'ai prise. Où es-tu? Vous allez trop loin, commissaire. Vous ne contrôlez plus vos émotions. C'était une erreur, vous laissez l'interroger. Je m'en fiche, c'est mon droit de l'interroger. Vous n'avez aucun droit ici. Vous avez des devoirs. Si c'était votre sœur, est-ce que vous seriez aussi professionnel que maintenant, monsieur? Si vous voulez me sanctionner, officiellement, pour ce comportement, ne vous gênez surtout pas. Mais cette enflure a des choses à me dire et il crachera le morceau. Est-ce que vous comprenez, monsieur le procureur? Asli? Gulsum. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai entendu tellement de choses. Chut. Ah, si tu savais. Enfin, je commence à prendre l'habitude. J'ai été kidnappée et ton frère m'a sauvée, tout simplement. Maintenant, t'es exactement comme mon frère. J'ai aussi entendu parler d'une séparation. En fait, oui, c'est vrai, nous l'étions. Mais je suis de retour, on dirait. Tu sais pas ce qui s'est passé ici en ton absence? Non, raconte. Mon oncle Namik va épouser Idil. Oh. C'est bien pour eux. Je te jure que si j'avais les yeux fermés, j'aurais l'impression de parler à mon frère. Peu importe, je suis tellement contente que tu sois là. Moi aussi. Mais dis-moi, Gulsum, comment va ton bébé? Abidine et moi, on a réglé ce problème. Il ne sait pas, n'est-ce pas? Ce secret restera entre nous, jusqu'à la tombe. Non, il le sait pas. Il me l'a juste confié. Il a trouvé une nourrice à qui on emmène le bébé. Abidine m'attend à l'extérieur. J'ai tout expliqué à la femme et elle n'a rien dit. Voilà. Je vois. Peu importe, tu as récupéré ton enfant. C'est tout ce qui compte maintenant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, je dois y aller. On doit faire du shopping pour le bébé avec Abidine. On a acheté des choses la dernière fois, mais c'était trop petit. Les enfants grandissent tellement vite. À plus. Bye bye. Gulsum, as-tu vu ma mère?
Non, j'étais avec Asli. Avec Asli? Oui. Asli est revenue, tu ne savais pas? Nous y allons, Vildan? Bien sûr, allons-y. Et vous allez où? Nous allons faire du shopping. Veux-tu te joindre à nous? Non, je vais avec Abidine, on va acheter des choses pour Camille. Bien. Allons-y. D'accord, allons-y. Est-ce que tu es prête, Gulsum? Oui, je dois juste prévenir ma mère. Attends, ta mère est sortie avec la mienne. Ensemble? Mhm. Ah bon? Mon oncle? Comment vas-tu? J'irai mieux très vite. Tu sais qu'Unette, je suis en colère contre moi-même. C'est entièrement de ma faute. J'ai commis une grave erreur en laissant un perdant comme toi gérer ça. Et donc, je vais payer pour cette erreur. C'est ça? Ils l'ont attrapé. Il va donner ton nom. Et Ferhat mourra bien avant la police. Ferhat a déjà eu mon oncle. Tu lui fais un peu trop confiance à mon goût. Tu l'as laissé faire. Il devait exécuter Asli. Il t'a mis en danger et l'a épousée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle ne dira pas un mot. Si au moins elle était l'une des nôtres. Je ne cautionne pas ça, mon oncle. Je ne sais pas si c'est ton cas. Ce serait dommage. Il est complètement tombé amoureux d'elle, au premier regard. Et il a fait ce qu'il voulait. Et il nous a tous mis dans une position difficile. Surtout toi, et de toute façon, tu sais toujours à Ferhat. Est-ce que je me trompe? Au fait, tu sais, ce gamin, Yilmaz, eh bien, tu sais qu'il donnera un nom. Et ce ne sera ni le tien, ni le mien. Il dira Saïn? Non. Il donnera le nom d'une personne qui t'a fait plus de mal que Saïn. Ton vrai ennemi. Yilmaz, écoute. Une personne, ou même plusieurs, sont derrière tout ça. Si tu coopères avec nous, ce sera mieux pour toi. Et la cour en tiendra compte. Tu comprends? Alors dis-moi, qui voulait que tu enlèves et que tu tues Asli Sinar? Qui est-ce? Dis-moi qui ils sont. Qui est-ce qui t'a engagé? Ferhat Aslan. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, calmez-vous! Calmez-vous! Calmez-vous, monsieur! Qui t'a dit de dire ça? Calmez-vous, c'est bon, monsieur le procureur! Calmez-vous, s'il vous plaît! C'est bon! C'est bon. C'est bon. Reste ici. Ne bouge pas. Tu étais malade, tu n'as pas dormi. Je vais mieux. Merci de demander, c'est gentil. Qui avait-il dans ce message? Rien d'important. Donc tu ne veux pas me dire? Tu as raison, je ne veux pas. Bien. Pourquoi est-ce que tu m'as laissée toute seule, Ferhat? Je ne t'ai jamais laissé. Tu ne me laisseras plus jamais. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est vrai? Alors pourquoi est-ce que tu m'as quand même suivi? Pourquoi tu m'as sauvée?
Et pourquoi tu m'as encore enfermée ici? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que vous comprenez maintenant ce que c'est de perdre le contrôle, monsieur? Comme vous l'avez dit, je suis là pour bien faire mon travail. Non pas pour exercer mon droit. Mais je vous avais dit que je finirais par l'arrêter. Mais je ne croyais pas l'arrêter pour quelque chose dont je pense qu'il n'est pas du tout responsable. Mon oncle? Crois-moi, c'est mieux comme ça. Ferhat ne sera pas là avant un long moment. Le juge décidera de la durée de cette absence. Et tu retourneras à tes affaires. Et pendant ce temps, nous nous chargerons enfin
Rien. Faudrait que je pense à quelque chose. Est-ce que ta blessure te fait toujours souffrir? Juste un peu. Bien, ça guérit alors. Ferhat, est-ce que ça va? Tout va bien. Bon. Allô, Sam. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Ferhat Aslan, je vous arrête pour avoir ordonné l'enlèvement et la tentative de meurtre d'Asli Sinar Aslan. Je ne comprends pas. Sam, que se passe-t-il? Asli, tu viens avec moi. Je t'ai posé une question, Sam. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Je vais t'expliquer. J'arrête Ferhat Aslan pour avoir ordonné ton enlèvement et tentative de meurtre. C'est clair? Quoi?